Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du gluten et tout ce que ça implique derrière et beaucoup de questionnements et beaucoup de pensées que c'est un système de croyance, qu'il y a des personnes qui se mettent à la diète unique. Il peut y avoir beaucoup de choses en fait derrière et j'ai la liste là parce que une liste non exhaustive. Donc derrière le mot gluten, en fait, on pourrait utiliser le mot céréales, mais également les prolamines, d'accord? Parce que pour le blé, par exemple, c'est la gliadine, pour le maïs, c'est la zénine, etc. On parlera du maïs après. Ça peut être les gluténines qui posent un problème, les extractants ou solvants utilisés. Alors il peut y avoir, c'est là qu'on découvre plein de choses, acide chlorhydrique, du propanol, qui permettent d'extraire les protéines du gluten, les génomes introduits, OGM, PGM, plantes génétiquement modifiées, qui sont également là, des protéines codées par les transgènes. Vous voyez, on va beaucoup plus loin que le gluten en fait, tel que les anciens ont parlé du gluten, du blé, des céréales. Ça va beaucoup plus loin à l'heure actuelle. C'est pour ça, possiblement, que ça pose un problème très net énergétiquement et physiquement. On continue la liste de ce que représente le gluten et de ce dont on peut parler derrière qui peut poser un problème au-delà du gluten. Alors les protéines, il y a également les produits phytosanitaires qui sont utilisés qui peuvent poser également des problèmes. Et là, on a les herbicides, les fongicides, les insecticides, les pesticides, il y en a beaucoup. Donc ça peut être également ceux-là qui peuvent poser un problème et parce que en majorité, si c'est le cas, ils sont très utilisés a priori dans les céréales parce que en majorité, c'est par le biais des céréales qu'il peut y avoir des problèmes énergétiques où on finit par devenir malade. D'accord? Donc, à suivre. Ensuite, on continue la liste de ce qui peut être derrière le mot gluten. Alors, oui, il peut y avoir les effets de l'ionisation, parce que l'ionisation, c'est un traitement en fait qui est fait avec des rayons gamma. Je vous passe les détails, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir, pour conserver, pérenniser voilà, les céréales et autres, les additifs, les nanos, les édulcorants, les mycotoxines, sans compter sur ceux qu'on n'a pas identifiés encore. Alors, je ne suis pas scientifique, on est OK, il n'y a pas aucun souci, seulement moi, je suis partie par le biais des personnes qui étaient impactées et je ne savais pas par quoi. Et je reste quelqu'un de très cartésien, même si je travaille en énergétique. Et pour moi, c'était important de pouvoir mettre un mot sur pourquoi. Derrière, pourquoi il y avait des déséquilibres énergétiques aussi forts et qui créaient une instabilité très importante à l'intérieur des corps énergétiques. Et comme me le rappelaient des personnes qui venaient me voir il y a très longtemps et que je continue à voir de temps en temps quand ils en ont besoin, il y a 20 ans, je le disais à 1 à 2 personnes dans une année, de toutes les personnes que je reçois pour les rééquilibrer énergétiquement. Et depuis une dizaine d'années environ, alors là, le chiffre, le nombre de personnes impactées par ce biais-là est impressionnant. Et ça empire d'année en année. Donc, d'où mes recherches en fait. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui constatais que juste en conseillant aux personnes qui avaient vraiment de graves problèmes de santé, de limiter au maximum ces produits avec gluten, céréales et tout ça, histoire de voir si elles ne se sentaient pas mieux. Et effectivement, il y a des maladies importantes qui ont disparu, il y a des mal-être très importants qui ont disparu, et pour les personnes qui arrivaient à s'y tenir. Donc, finalement, moi, je rééquilibre énergétiquement, leur énergie tient bien parce que eux
il s'alimente à l'intérieur, puisque ce qu'on s'apporte énergétiquement, ce qu'on s'apporte alimentairement, hein, ce qu'on ingère, ce qu'on boit, ça va créer l'énergie de ressourcement. Et on rééquilibre à l'intérieur tout en mangeant, parce qu'on mange de bonnes choses, de choses qui sont saines pour soi. Et donc, à partir du moment où les personnes, je les rééquilibrais, et en même temps, elles prenaient soin de ce qu'elles s'apportaient comme énergie, pardon, j'ai touché le micro, c'est ce qu'elles s'apportaient comme énergie à l'intérieur, automatiquement, leur énergie était pérenne et tenait bien dans le temps. Donc on se voyait de temps en temps parce qu'on a des émotions, on a plein de choses qui peuvent perturber effectivement en temps normal, hein, il n'y a pas que l'alimentaire qui compte, mais au moins elles pouvaient avancer et même on pouvait travailler sur des objectifs, des choses qu'elles voulaient faire entrer dans leur vie. Donc on pouvait aller plus loin en fait que juste rééquilibrer énergétiquement la personne puisque leur énergie était stable en toile de fond tout le temps. Donc, comme je disais, depuis une dizaine d'années, ça a amplifié, le phénomène s'est amplifié et tout naturellement, j'ai fait le parallèle entre avant, il y avait énormément de lactose, de produits laitiers qui étaient introduits dans l'alimentation, tous les produits transformés, tout ça, en règle générale, ou les médicaments avaient du lactose dedans, parce que c'était un côté sucrant, un côté liant, etc. Donc, il faut que j'arrête de dire etc. À un moment donné, ils se sont rendus compte, et c'est devenu officiel, on va dire, que les produits laitiers, étant donné qu'un être humain, hormis la période d'allaitement, n'a plus de lactase, donc pour pouvoir dégrader le lactose. Alors il y a des personnes qui continuent à avoir un petit peu de lactase, donc qui arrivent à compenser un petit peu le déficit, enfin qui n'ont pas de déficit de lactase, donc qui arrivent à mieux digérer le lactose, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le digèrent pas et bon, ça peut poser d'autres troubles. Donc le lactose a été mis au banc, a été banni. Les industriels de l'agroalimentaire ont trouvé tout naturel de trouver quelque chose pour remplacer. Et non seulement remplacer, mais ils ont décuplé, même au-delà de décupler d'ailleurs, le nombre de dérivés des céréales du gluten. Et là, on a une liste impressionnante de choses qu'on peut trouver dans les produits transformés, dans les médicaments, etc. Et les petits noms, genre dextrose, on peut trouver du sirop de glucose-fructose qui est fait à base de céréales, même s'il y a le nom fructose qui peut tromper parce que normalement fructose ça vient des fruits, mais les industriels de l'agroalimentaire ont eu l'autorisation, je ne sais pas pourquoi, d'appeler exactement de la même manière quelque chose qui n'est pas issu de légumes ou de fruits, mais juste utiliser le même mot alors que c'est dérivé de céréales et de gluten. Donc tout ça mis bout à bout, tous les produits transformés, enfin énormément de produits transformés, je ne vais pas exagérer, énormément de produits transformés. D'ailleurs, amusez-vous, hein, je vous mettrai la liste des dérivés gluten et compagnie, puisque j'appelle gluten et compagnie, vu que, vous avez vu, il peut y avoir beaucoup de réalités différentes, beaucoup de composants qui peuvent expliquer que le gluten n'est pas bien toléré. Et donc les industriels ont utilisé ce biais-là pour en mettre un petit peu partout et pour ne pas avoir souvent à mettre que tel produit contient du gluten. Parce que en dessous de 2%, 2 mg par kilo, les industriels n'ont pas à dire qu'il y a du gluten dans le produit que vous achetez. C'est quand même extraordinaire. Donc, à partir du moment où ils enlèvent et ils diluent à droite et à gauche les dérivés du gluten, eh bien, ils ne sont pas obligés de dire qu'il y en a dedans. Donc, si vous êtes intolérant, voire allergique à des produits dérivés du gluten, vous pouvez très bien vous faire avoir, entre guillemets,
avoir des pics d'allergie ou des pics d'intolérance parce que vous n'aurez pas été informé de cela. C'est quand même ennuyeux. Ensuite, on va parler maintenant du maïs, parce que souvent, j'entends, oui, mais le maïs, non, il n'y a pas de problème, et il y a beaucoup de produits dits sans gluten avec maïs. Et là, ça pose un problème, parce que je me suis rendu compte qu'énergétiquement et physiquement, le maïs produit exactement les mêmes effets que le gluten de blé, d'avoine, etc. Donc, soit les industriels ne sont pas au courant, je veux bien, mais on joue sur les mots parce que il y a des prolamines, je vous en ai parlé tout à l'heure, les prolamines c'est juste au-dessus du gluten, il y a des prolamines de maïs qui s'appellent la zénine, des prolamines de blé, il y a glétunine, hop, je me trompe parce que ça se ressemble, la gliadine du blé, voilà. C'est la prolamine du blé. Et donc on joue sur les mots en fait. En fait, il continue à jouer sur les mots pour pouvoir introduire le maïs dans les produits tout en disant qu'il n'y avait pas de gluten dedans. Et je suppose qu'ils ne sont pas trop au courant des effets, parce que moi je reçois des personnes des fois qui ont la maladie cœliaque et qui ont été suivies par l'AFDIA, qui est l'organisme qui s'occupe des personnes intolérantes au gluten, mais avec la maladie de Crohn, donc les intestins, et qui font déjà un boulot magnifique, mais qui disent que les personnes peuvent manger du maïs. Moi, si vous voulez, je reçois les personnes qui arrivent en bout de piste où ils n'ont aucune solution apportée, où ça va légèrement mieux mais ils retombent facilement, etc. Et à partir du moment où ces personnes ont arrêté également les produits dérivés du maïs, eh bien la maladie de Crohn, elle était moins présente, ils n'étaient plus impactés comme avant avec, en évinçant complètement le maïs. C'est peut-être juste un défaut d'information, parce que c'est vrai que comme je travaille énergétiquement, je ressens, je vois les effets sur le corps, et là on va aller encore plus loin, c'est-à-dire je vais vous expliquer énergétiquement ce que représentent les effets gluten ou associés, ou gluten et liés, comme je les appelle, puisque c'est pas si simple que ça, le mot gluten, on doit l'associer à tout le reste, parce que je ne sais pas ce qui pose un problème et qui est lié ou dérivé du gluten, mais effectivement c'est lié à ça. Alors, énergétiquement, si vous voulez, ce que je constate, c'est qu'il y a une glande dans le cerveau qui normalement n'est impactée que si on a une véritable terreur. Alors, une véritable terreur, c'est pas je vais mourir ou je vais mourir, c'est je vais mourir, d'accord? C'est 1/100 de seconde, c'est une véritable terreur où on se dit ça y est, je meurs. Et ce centième de seconde-là va impacter, va coincer cette glande, et en fait, là, vous allez être soit en mode survie, soit en mode je vais réagir et je vais me sauver. D'accord? Et si cette glande, je l'avais déjà trouvée d'autres fois, des personnes qui avaient échappé à des accidents de justesse, et j'avais rééquilibré, eh bien, avec l'effet gluten ou dérivé, cette glande, enfin l'effet gluten ou dérivé, a cette capacité, mais qui est extraordinaire, de bloquer cette glande. Donc vous voyez, c'est un niveau très très élevé et très dangereux en fait. Donc la personne ne meurt pas, mais en fait, elle va se positionner sans le savoir en mode survie. Alors souvent j'entends quand j'explique qu'il y a ce blocage et tout ça, la personne ne se reconnaît souvent pas, ou elle se sent, il y a des personnes qui me disent mais j'avais l'impression d'être comme un zombie, mort-vivant, voyez.
Et le mot mort-vivant est important également, non pas par la croyance ou tout ça, mais c'est juste que la personne se rendait compte qu'elle était présente, mais absente en même temps. Parce que l'effet gluten est également va impacter au niveau du cerveau et va bloquer certaines capacités du cerveau. Donc la personne sera avec le moral souvent, mais à ras des pâquerettes, voire aura des idées par rapport à la vie, la mort, tout ça, et plutôt déprimée. Okay, donc c'est important de rééquilibrer pour permettre à la personne de retrouver sa joie de vivre et retrouver toutes ses capacités cognitives et puis pouvoir réfléchir parce que souvent ça peut aller jusqu'à lire quelque chose, ne plus le comprendre, difficulté d'analyser les choses, se perdre, etc. Donc ça va très loin. D'ailleurs au niveau de la maladie d'Alzheimer, si je peux me permettre, les personnes qui sont venues me voir avec des maladies Alzheimer avancées, à partir du moment où elles pouvaient arrêter les produits dérivés du gluten, eh bien, hop, il y avait, c'est réversible en fait. Pour moi, c'est réversible. Les cas que j'ai pu recevoir, c'est réversible. C'est sûr que les personnes qui ne peuvent pas arrêter le gluten et associé, c'est pas possible d'aller à l'inverse et on ne peut pas alimenter les personnes, c'est les personnes qui choisissent ce qu'elles vont apporter comme aliment à leur corps et là c'est pas possible. Le côté pervers des produits, enfin des dérivés du gluten, et je pense que c'est pour ça que les industries agroalimentaires l'utilisent énormément, c'est que il y a un côté addictif. Ça agit sur les addictions. C'est pas pour rien que ça agit sur le cerveau également. Vous voyez, il y a une relation de cause à effet qui me paraît... Alors, je vous parle de ça parce que je le vois énergétiquement. Hein, et ce sont des points que je dois rééquilibrer régulièrement quand les personnes ne peuvent pas arrêter parce que elles sont accros à certains produits, elles ne peuvent pas se passer, elles ne se voient pas arrêter de manger du pain ou arrêter de manger certains biscuits ou des biscottes, parce que souvent les biscottes sont prises comme un palliatif du pain à cause du gluten, mais il faut voir ce qu'il y a dans les biscottes. En règle générale, c'est peut-être pire que ce qu'il y a dans le pain classique, vous voyez. Donc, il faut y aller tranquillement. Vous avez des pains de fleurs, vous avez plein de choses sans gluten et sans maïs. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, le côté addictif est très important et en fait, vous pouvez faire le test pour vous amuser. Voyez quel aliment, quel produit alimentaire, quelle boisson vous ne vous voyez vraiment pas arrêter un jour d'en prendre. Vous voyez le côté vraiment c'est très fort. Donc vous constatez juste. Alors changer complètement d'alimentation c'est très compliqué et je le comprends tout à fait. C'est juste que si vous avez un gros problème de santé ou un gros problème cognitif, d'émotions, déprimé, etc. Essayez de mettre ça de côté pendant quelques semaines. Et bon, c'est sûr, vous ne serez pas rééquilibré, mais déjà, vous changerez l'énergie que vous apportez à l'intérieur de votre corps. Donc, vous voyez la différence. Okay ? Pour les autres, essayez d'alléger au maximum. Pour moi, j'ai rien à y gagner, hein, je ne vends rien de particulier. Essayez juste d'alléger avec la liste que je mettrai en ligne avec la vidéo. Essayez juste d'alléger. À produit équivalent, prenez quelque chose où il n'y a pas ces dérivés. Alors, ça a double effet en fait. Vous allez vous alléger et donc ne pas arriver au point de rupture où là, ça peut être la maladie ou des problèmes cerveau, pensée, etc. Donc vous éviterez ou vous éloignerez au maximum dans le temps ces problèmes-là. Et puis, si on achète moins ces produits avec ces dérivés qui sont des choses que le corps
n'arrive pas à dégrader en fait. C'est pour ça que ça va se nicher dans le cerveau, c'est pour ça que ça pose des problèmes au niveau intestin, etc. Mais on parle beaucoup de la maladie de Crohn pour les problèmes liés au gluten, mais il y a énormément, il y a tout le reste. Et là, c'est très problématique parce que tout le reste, ça ne se voit pas. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes, donc je reviens, donc si on arrête de manger ces produits au maximum avec ces dérivés de gluten, eh bien les industriels essaieront de faire des choses plus saines pour la santé et pas avec ces produits que le corps ne peut pas ou très difficilement dégrader. Contrairement au lactose qui posait des problèmes et on évite en règle générale le lactose, produits laitiers souvent, alors que le corps les expulse de manière un peu brutale, mais les expulse quand même. Donc, ils ne restent pas, dans le corps pendant je ne sais pas combien de temps. Ok. Donc, vous évitez de ce côté-là. Et puis, également pour vous dire que les personnes qui sont impactées, souvent les personnes qui vont changer radicalement d'alimentation et éviter de manger des céréales et des produits liés avec le maïs et tout ça, eh bien, les personnes qui vont changer l'alimentation sont souvent des personnes qui ont un impact physique violent parce que l'effet gluten, c'est un effet gluten et maïs, c'est un effet amplificateur, inflammatoire. Et donc les petits bobos qui passent inaperçus en toile de fond, alors là c'est grosse douleur et puis le côté inflammatoire, ça dépote comme on dit. Par contre, les personnes qui vont être affectées au niveau mental, moral, psychologique, elles vont vivoter. Elles vont vivoter et en fait, elles vont moins facilement passer à l'acte de changer leur alimentation parce que eh bien non, c'est parce que je ne sais pas, parce que c'est un constat en fait, parce que quand on a une douleur, on a envie que ça s'arrête, et quand on a une douleur fulgurante après avoir mangé quelque chose, on fait la relation de cause à effet. Qu'est-ce que j'ai mangé avant? Ah, j'ai mangé ça. Ah, mais c'est ça qui m'a provoqué la douleur. Vous voyez, là c'est différent. Tandis que quelqu'un à qui ça va impacter au niveau cerveau, moral, mental, tout ça, la personne, elle va se rendre compte de rien. Globalement, elle va un peu planer, elle ne va pas réaliser, elle aura oublié ce qu'elle a mangé, les repas d'avant, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué quand ça affecte uniquement le côté mental, moral, psychologique. Ok. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Oui, quand je me suis rendu compte que les effets gluten, parce que bon, moi je fais attention à mon alimentation depuis un moment, mais justement je regardais ce que j'avais mangé les repas d'avant. Faites ça, comme ça vous notez pour voir s'il y a quelque chose, pour voir la liste des ingrédients, s'il n'y a pas un produit dérivé de gluten. Et automatiquement, petit à petit, j'ai enlevé tout ce qui pouvait avoir trait. Et c'est pour ça que je suis arrivée à être un petit peu plus pointue sur les histoires gluten. Il y a énormément à dire et je pourrais tenir des heures. Là, j'essaie de faire un petit résumé pour vous expliquer ce que ça donne. Donc, il y a les sportifs de haut niveau. Donc là, je me suis rendu compte et j'étais très surprise parce que les sportifs de haut niveau, eux, ce sont des machines. Donc, ils ont besoin de capacité, de performance et donc ils font attention à ce qu'ils mangent. Et quand ils se sont rendus compte que manger certaines choses, c'était pas terrible, ils les ont mis de côté. Et donc, il y a des sportifs de haut niveau qui font attention et qui ne mangent pas du gluten. Mais il y a également des professeurs, et je vous mettrai une liste un petit peu, mais qui n'est pas exhaustive. Et là, ça m'a rassurée parce que mon côté cartésien reste quand même ce que je vois énergétiquement et ce que provoquent certains aliments, ce que moi je peux ressentir sur certains aliments où il y a des dérivés du gluten ou des pesticides ou herbicides ou tout ça, ces professeurs, ces médecins, etc., qui ont écrit des bouquins, ils avaient déjà identifié que les céréales, si on enlevait les céréales quand on avait certaines maladies, ou physiques ou mentales, morales, les personnes allaient mieux. Vous voyez, donc, quelque part, bon, je ne navigue pas à vue énergétiquement, ce que je vois
énergétiquement, le corps énergétique, l'énergie, les organes, les glandes et tout ça que je rééquilibre, eh bien, j'ai besoin de m'assurer que je ne pars pas dans des choses un petit peu bizarres. Hein. Je reste très, même si ça peut paraître surprenant, je vois des choses, mais ça existe réellement. D'accord? Moi, j'ai pas besoin de me rassurer. Enfin, si j'avais besoin de me rassurer pour être sûr que je partais pas sur quelque chose autre. Donc, il y a ça. Il y a également que, effectivement, les anciens, même peut-être vous en étant plus jeune, vous avez mangé du pain, vous mangiez des pâtes, etc. Mais le gluten lui-même a énormément changé. Il y a je ne sais plus combien de fois plus de gluten dans le blé à l'heure actuelle parce que ça a été modifié pour qu'il soit plus endurant, plus de rendement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont autour du gluten et associées. Donc effectivement, ce n'est plus le même qu'avant. Et tout ça fait que autant, et il y en a beaucoup plus qu'avant, puisque je vous dis, il y en a énormément dans les produits manufacturés. Donc, faites le test. Hein. Et puis, il peut y avoir également des traces, parce qu'ils peuvent mélanger de la farine également dans tout ce qui est poudre, c'est-à-dire même le thé. Hein, le thé, tout ce qui est poudre peut contenir potentiellement des farines, voilà. Donc, pas forcément en poids, c'est moins cher, les farines, mais voilà. Donc, règle simple, équilibre de tout, essayez d'éviter au maximum les produits avec ces dérivés-là, qui vous apporteront rien de positif, mais beaucoup de négatif. Et puis, oui, il y a beaucoup d'autres choses à manger. Hein. Légumes, légumineuses, il y a plein de choses, les fruits. La liste est longue, je vous la mettrai peut-être aussi. Et puis voilà. Donc, je regarde un petit peu si j'ai... Ah oui, il y a un système de croyance que j'entends régulièrement où on dit que arrêter de manger du gluten, des céréales, ça fragilise. Alors c'est très surprenant parce que essayez d'imaginer, on vous dit la même chose avec si tu arrêtes de manger de la salade pendant 20 ans, 20 ans après, tu en manges, tu vas être malade. Il y a quelque chose d'inapproprié, si vous voulez, et en plus, contrairement à ce qu'on vous pouvez penser, et ce qu'on peut véhiculer, même moi je le croyais, je pensais que les céréales c'était quelque chose qui apportait beaucoup de bonnes choses et qu'on pouvait avoir des carences. On ne peut pas avoir de carences en ne mangeant pas, en évitant de manger des céréales. Donc vous pouvez vous alléger de ce côté-là, il n'y a que du bon. Et puis si on vous dit, eh bien si tu arrêtes d'en manger, moins tu en mangeras, moins tu le supporteras. Ils peuvent passer leur chemin, ceux qui croient ça, c'est faux. D'accord? Pensez toujours avec la salade. Hein, c'est qu'il y a quand même un problème avec les céréales si, en arrêtant d'en manger, on se rend malade. Bon, allez, je vous dis à bientôt. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis, il y en a tellement de choses à dire que j'espère avoir été la plus concise possible, mais en essayant quand même de vous apporter des informations à ce sujet. Et c'est vrai que j'avais écrit un deuxième livre qui n'est pas du tout dans l'énergétique, contrairement au premier. Prendre soin de vous changera le monde. Et c'est en rapport avec justement ça, parce que je vois tellement de personnes dans mon cabinet qui sont impactées par les effets gluten et dérivés, et maïs et dérivés, que
je ne me voyais pas ne rien dire en fait, ne pas véhiculer l'information parce que je le dis à chaque personne qui vient ou qui en a besoin pour l'aider parce que pour moi, les personnes qui viennent me voir, je les aide, mais j'ai envie qu'elles soient en bonne santé physique, mentale, morale, émotionnelle et c'est ce qui est important pour moi et c'est pour ça que je fais ce métier et voir que les personnes peuvent se laisser dégrader à cause de croyances alimentaires qui circulent à l'heure actuelle, qui sont fausses et qui va induire une mauvaise alimentation. Et pour moi, c'est pas possible, quoi. Voilà. Je vous aime en bonne santé et j'espère que ça va continuer comme ça. À bientôt. Au revoir.